Voilà. Merci Seigneur pour Michael, pour cette merveilleuse chose qu'il fait en chacune de nos vies, n'est-ce pas? J'espère que nous sommes tous conscients de cela. En tout cas, en premier lieu, je tiens à vous saluer dans le beau nom de Jésus. Très heureux d'être là parmi vous et de pouvoir apporter la parole de Dieu. Nous sommes un peu bousculés en ce moment, hein. Mais est-ce que les circonstances dominent sur nous? Ou alors c'est vous qui dominez sur les circonstances? Parce qu'en Christ, tu es une nouvelle création. Et une nouvelle création, elle domine. Elle domine sur les circonstances. Et nous allons regarder, bien sûr, nous avons un texte de référence, c'est la Bible, hein. Nous allons regarder ce que nous dit Paul, et on va prendre la lettre pastorale aux Philippiens. Et nous allons aussi comprendre que ce que lui, il dit, Paul, il le vit aussi. Parce que souvent de fois, il y a des personnes qui peuvent parler, mais est-ce qu'ils vivent ce qu'ils parlent? Hein? Vous savez que le fait de vivre, la manière dont vous vivez, parle certainement quelquefois beaucoup plus que ce que vous disiez. Le thème qui revient souvent dans l'épître aux Philippiens, c'est « Que produit l'Évangile dans vos vies ?» Alors, nous allons prendre cet épître et nous allons lire dans le premier chapitre les versets 1 à 11. Je le fais dans la nouvelle édition de Genève. Donc, parole du Seigneur. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, mais aussi à Thionville. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Mais Paul, quand il salue, il dit tous les saints d'abord, et ensuite seulement il rajoute aux évêques et aux diacres. Ça a une importance. Il continue, il dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous tous qui participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Prions. Seigneur éternel, notre Dieu, merci pour, Seigneur, l'apôtre Paul qui nous fortifie encore par l'action de ton esprit, Seigneur, à travers toute ta parole. Et nous voulons aussi, Seigneur, que cette parole, elle soit ancrée dans notre cœur, que notre bouche aussi puisse la donner, la révéler tout autour de nous, et que nous soyons comme ses destinataires, Seigneur, des hommes et des femmes remplis de toi, zélés pour ton amour, Seigneur, pour aussi propager autour de nous cette bonne nouvelle de la grâce qui dure encore aujourd'hui. Seigneur, merci, oui, que tous ceux, Seigneur, qui nous entendent, qui entendent encore ce message, puissent se tourner définitivement vers toi et savoir que lorsque tu accomplis quelque chose dans une vie, eh bien, tu l'accomplis parfaitement. Aussi que toute la gloire, Seigneur, te revienne dans le beau nom de Jésus, Père. Amen. Vous savez que lorsqu'il nous arrive des événements comme ça, et là, la lettre de Paul aux Philippiens, qui est aussi appelée l'épître du chrétien mûr dans la foi, et on doit être comme un père en Christ pour chacun, et aussi pour les enfants aussi. Donc que le Seigneur puisse agir avec discernement, hein, lorsqu'il y a des événements qui nous troublent. Alors,
Une personne qui est mûre dans la foi, c'est donc quoi? C'est donc un homme et une femme qui a trouvé le repos et une pleine satisfaction en Christ. Oui. Paul, voyez-vous, quand il écrit cette lettre, il est en prison. Mais ça ne le décourage pas pour annoncer l'Évangile. Il trouve même de quoi se réjouir dans une pareille circonstance. Alors vous voyez, frères et sœurs, amis, quand on est en Christ, toutes les circonstances sont bonnes pour se réjouir, même enchaîné à quelqu'un d'autre dans la prison. Parce que c'est ce qui est arrivé à Paul. Hein. Il était enchaîné avec quelqu'un d'autre à côté de lui. Ce quelqu'un d'autre, c'est un Romain. Ce Romain, c'est lui qui gardait en sécurité cet homme, Paul. Et un Romain, à l'époque-là, c'est quelqu'un de fourbe. C'est quelqu'un qui aimait la boisson aussi. Alors mettez-vous à la place de Paul à côté. Mais il n'est pas de ma catégorie, cet homme-là. Il n'est pas comme moi. Moi, je suis... Non, Paul, il ne dit pas ça, lui. Il lui annonce l'Évangile. Alors peu importe s'il éructe, s'il fait tout ce que vous voulez, mais il est là, Paul. Il est enchaîné. D'ailleurs, il ne peut pas bouger. Ça nous rappelle que quoi? Qu'avant, nous étions enchaînés. Aussi par des principes élémentaires de ce monde de péché qui nous tournaient toujours autour de nous. Aujourd'hui, c'est fini. Nous sommes libres. Mais nous sommes aussi libres, mais esclaves de plein gré pour servir le Seigneur. Amen. Alors, quel est le secret de Paul qu'il veut nous faire partager aujourd'hui? Voyez-vous, c'est une telle simplicité que dans notre quotidien surchargé, eh bien, il nous arrive peut-être souvent fois même d'oublier de le mettre en pratique. Hein. Le secret de la joie de Paul réside dans le fait qu'il vit pour vivre l'évangile de Christ. Il ne vit pas pour autre chose. En 11 versets que nous avons lus, Jésus-Christ est cité 6 fois et le mot évangile 2 fois. D'où la place de Christ dans cette prière que Paul adresse à Dieu pour les Philippiens, mais aussi pour tous ceux qui sont ici dans les églises. Ça montre que Paul est quelqu'un qui est résolu, coûte que coûte, à annoncer Christ. Mais dans le Nouveau Testament, que signifie être résolu? Paul affirme ceci, donc on va prendre Actes 20, 24. Paul affirme ceci devant les anciens qui sont les responsables de l'église d'Éphèse, au moment où il va les quitter pour poursuivre son œuvre missionnaire. Il dit ceci: « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, de faire quoi? D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Voilà la résolution de Paul. Peu importe les circonstances, j'obéis, j'annonce la bonne nouvelle. Être résolu, voyez-vous, c'est quelqu'un qui agit, qui vit avec cette pensée. Peu importe ce qui m'arrive, pourvu que Christ soit glorifié et que l'Évangile soit annoncé. Être résolu, c'est avoir une réelle communion avec le Seigneur dans le partage de l'Évangile. Être résolu, c'est exprimer l'amour de Christ au quotidien, dans sa vie de tous les jours. D'où le titre de la prédication, « Exprimer résolument l'amour de Christ ». Oui, nous avons besoin d'exprimer d'une manière résolue l'amour de Christ en nous. À l'exemple de Paul, nous sommes invités à trouver dans nos épreuves ce qui fait la force de la communion à l'Évangile. Si vous ne vivez qu'un évangile intellectuel superficiel, vous ne vivez rien. Mais si chaque circonstance de votre vie, vous la vivez pour faire connaître davantage l'Évangile, alors vous allez découvrir quelque chose. Vous allez découvrir une joie sans pareille. Et c'est ce qui va animer votre vie chrétienne jusque dans l'éternité. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est à la gloire de Christ. Et parce que Dieu est celui qui œuvre en nous grâce à Jésus-Christ, et parce qu'il nous soutient fidèlement jour après jour, alors n'ayons pas peur, persévérons sans crainte dans une vie de foi qui est caractérisée par l'évangile de Christ. Et dans notre texte, nous allons voir qu'une telle vie correspond à 3 choses. Première chose, c'est un amour pour la proclamation de l'évangile. Ensuite, un amour pour le peuple de l'évangile. Et un amour pour le but de l'évangile qui est la gloire de Dieu. Ainsi, une vie résolue de foi, elle est caractérisée par, premièrement,
un amour pour la proclamation de l'Évangile. Mais alors, d'où vient cet amour? Oui, d'où vient cet amour pour la proclamation de l'Évangile? Il provient simplement de l'amour de Dieu. Oui, de l'amour de Dieu que Paul avait lui-même enseigné aux Philippiens. En effet, c'était lui, Paul, qui les a instruits selon, pas n'importe quoi comme doctrine, selon la saine doctrine de la parole de Dieu, la saine doctrine de la foi. Et une foi qui devait être transmise à tous sans exception. Ainsi, dans chaque église, Paul était connu parce qu'il avait à cœur de proclamer la bonne nouvelle du salut. Il ne proclamait pas des fantaisies. Aujourd'hui, dans certaines églises, on proclame des fantaisies. Mais ce n'est pas le cas de Paul. Ce n'est pas le cas dans toute la parole de Dieu. Voyez-vous, il est certes bon, agréable de passer quelque temps ensemble pour un repas, par exemple, mais qu'est-ce que nous avons en commun? Point d'interrogation. Quelle peut être votre réponse? Eh bien, dans la vie chrétienne, quelle est la chose que nous avons en commun, que nous pouvons partager ensemble? L'amour de Dieu. Amen. Et l'amour de Dieu nous amène à plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Quand on arrive tout en haut, c'est d'avoir part à la vie éternelle. C'est ça. Voilà ce que nous avons en commun. D'avoir part à la vie éternelle. Parce qu'il y a des gens ici-bas, ils disent « Oui, mais moi j'ai l'amour de Dieu. » Ouais, ok, d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais tu es sûr que tu vas aller là-haut? Parce qu'on peut aimer Jésus. Pourquoi? Parce qu'il nous sauve de l'enfer. Et c'est juste ça. Il est juste mon sauveur, mais pas mon Seigneur. Mais quand il est ton Seigneur, tu vas aller avec lui, parce qu'il est là-haut, dans le ciel, et tu vas aller le rejoindre. C'est ça la réalité. Il y a une grande distinction entre les deux. Parce qu'il y a des personnes qui prennent Jésus pour leur sauveur, mais pas pour leur Seigneur. Or, la parole de Dieu, elle est claire et nette. Il est d'abord Seigneur. Que tu le veuilles ou pas, il est Seigneur. Il est Seigneur sur tout l'univers. C'est lui qui tient tout en commande. Quand tu as compris ça, tu plies les genoux devant le Seigneur. Et là, tu vas l'accepter comme sauveur. Parce que tu vas passer par le brisement de tout ce qui fait de toi la personne que tu étais jusque-là. Et nous sommes passés par là, pour la plupart, par le brisement. Mais merci Seigneur. Merci Seigneur pour les larmes que nous avons pu faire couler de nos joues, parce que c'est toi qui le faisais. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle fait quelque chose dans notre vie. Et seulement ensuite, Dieu nous relève, il vient, il nous prend par la main, maintenant c'est bon, tu peux te relever, maintenant on est en paix, ensemble. Oui, c'est avoir part à la vie éternelle. C'est pourquoi que Paul, il dit aussi grâce et paix, qui reviennent souvent d'ailleurs dans les lettres de Paul, dans toutes les lettres de Paul, et ça a un but particulier, c'est de rappeler à nous qui lisons cette parole, que nous avons une vraie relation avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas avoir la grâce et la paix si elle ne vient pas de Dieu. Tant que quelqu'un ne reçoit pas Christ pour son salut, il ne peut pas connaître la vraie communion à la parole, donc à l'Évangile, et il ne peut pas comprendre la Bible. Voyez-vous, il est même possible physiquement d'être proche de certaines personnes et pourtant de leur être spirituellement très éloigné. Pourtant, la plus grande joie chrétienne, elle est dans quoi? Elle est dans la communion que nous pouvons partager en étant établis et fondés en Christ, la parole de Dieu. Vous connaissez certainement cette expression populaire, loin des yeux, loin du cœur. Mais ici, dans l'Écriture, là, ce n'est pas le cas. Puisque dans notre texte du jour, Paul, il est emprisonné à Rome. Et ses amis, ils sont libres, eux, là-haut, dans la ville de Philippe. Je dis là-haut, c'est peut-être en bas, en Macédoine. C'est la Grèce actuelle. Donc, voyez-vous que malgré l'éloignement, leur communion en Christ, elle est vraiment réelle. Et en vertu de ce privilège, de cette relation privilégiée, eh bien, cette lettre, elle est adressée à tous les membres de l'Église. Et il est précisé à tous les saints qui sont à Philippe. Et les saints, là, ils sont même mentionnés avant les évêques et les diacres. Alors, si à vous rappeler qu'un évêque dans l'Église à l'époque-là, c'était quelqu'un qui exerçait une fonction pastorale au milieu du peuple de Dieu, pour le guider et pour le protéger. C'est ce que nous appelons aujourd'hui, dans nos églises, un ancien ou un pasteur. Les diacres, quant à eux, eh bien, ils sont principalement des serviteurs aussi, mais des serviteurs dans les questions matérielles.
Alors, Paul, il se présente avec Timothée, mais il ne vient pas avec un titre élogieux. Il aurait pu dire « moi, apôtre ». Il ne le fait pas. Il reste humble. C'est ce à quoi on reconnaît quelqu'un qui est vraiment dans le service du Seigneur. Il reste humble comme le Seigneur. Paul lui-même, il se décrit comme un serviteur. Un serviteur, c'est doulos, un homme de douleur. C'est celui qui a la douleur. C'est un ministre, nous aussi. Ça serait bien que dans nos pays dits civilisés, nos ministres comprennent qu'ils sont au service du peuple et pas là pour se servir. Je ferme la parenthèse. Oui, Paul, ici, il est un serviteur qui se souvient de tous. Ça, c'est beau, ça. Combien ça, c'est réconfortant. Et puis, ça doit aussi stimuler les personnes à avancer dans la vie chrétienne. Et pour cela, Paul prie, certes, il prie. Quelle est votre attitude quand vous priez? Paul, il le fait avec joie. Ça, c'est une belle attitude à suivre. Il le fait avec joie parce que l'Église de Philippe prouve qu'elle est exemplaire. Et puis, comment elle le prouve, l'Église, qu'elle est exemplaire? Parce que chacun dans l'Église, eh bien, ils mettaient du temps à part pour annoncer l'Évangile dans leur ville. Et si Timothée est présenté, c'est qu'il est un témoin de confiance, qui peut confirmer les vérités que Paul énonce dans la parole de Dieu. Voyez-vous, Timothée, c'est le fils spirituel de Paul, et il va même lui adresser deux lettres pour cela, pour qu'il soit fortifié et qu'il fortifie aussi toutes les églises lorsqu'elles prennent donc les lettres et qu'elles les mettent en pratique. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Alors mes amis, avec Paul, avec Timothée et les Philippiens, puissions-nous avoir en commun l'amour pour la proclamation de l'Évangile. Amen. C'est pas facile, hein? Mais c'est ça, c'est une réalité. C'est une réalité de notre vie de tous les jours. Au Philippiens, chapitre 1, au verset 6, Paul affirme même, écoutez, s'il affirme, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Amen. Ouais. Ce verset, voyez-vous, il nous rappelle que c'est Dieu qui est l'initiateur et l'auteur de la marche chrétienne. Ainsi, quand Dieu commence son œuvre de salut dans une personne, vous savez ce qu'il fait? Il la termine et en plus, il la perfectionne. Soyez certains de cela. Il faut être résolu, hein. Soyez résolus dans ce que la parole de Dieu dit. Quand Dieu commence quelque chose, eh bien, il termine cela. Et avant d'arriver à la fin, il perfectionne. Donc chaque jour de notre vie est un jour de perfectionnement pour le Seigneur. Soyez résolus à laisser le Seigneur agir dans votre vie. Alors à quel moment l'œuvre de salut commence dans la vie d'une personne? Le frère l'a dit. C'est au moment où la personne a cru en Jésus. Et cette œuvre se poursuivra jusqu'à ce que nous voyions Christ. Alors nous trouvons dans ce texte une grande sécurité. Oui, mon frère, ma sœur, peut-être que tu viens d'un autre milieu, mais là, dans ce texte, il nous est précisé que c'est Dieu qui fait les choses. Il y a une grande sécurité pour celui qui croit sincèrement en Jésus. Tu ne peux pas perdre ton salut que tu as reçu de Dieu. Sois clair avec ça. Alors, mes amis, il faut que nous ayons la même assurance que Paul au sujet de l'amour, au sujet de la fidélité, au sujet de la puissance de Dieu qui a le pouvoir de nous garder jusqu'au bout de notre vie. On a vu la première caractéristique, on va regarder la deuxième caractéristique d'une vie résolue, qui est un amour pour le peuple de l'Évangile. Paul dit « Je vous porte dans mon cœur ». Voyez-vous, il y a une relation que nous devons approfondir avec ceux qui marchent avec le Seigneur. Parce qu'on peut vraiment penser aux autres sans pour autant les porter dans le cœur. C'est un constat. Plusieurs personnes devraient plutôt reconnaître que les autres, eh bien, les portent sur les nerfs. Ça arrive, quelquefois. Mais là, Paul, il dit « Je vous porte sur le cœur ». Quelle délicate attention, frères et sœurs en Christ. Comme la Bible le démontre, ayons toujours un amour sincère, car l'amour en Christ, c'est pas de l'hypocrisie,
et c'est non plus pas un amour qui est caché. On doit comprendre que la sincérité de l'amour de Christ, c'est un signe du salut. C'est un lien qui nous unit tous. On va lire 1 Jean 3,14. Donc c'est l'apôtre Jean qui nous dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » C'est clair. Ensuite, le contraste, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Voyez-vous, c'est ça que nous devons mettre en avant. On doit être résolu dans notre vie. Alors, quelquefois, bien sûr, il y a des frictions. On va donner une illustration. Voyez-vous, quand on frotte deux pièces métalliques ensemble, ça risque de faire des étincelles, hein ? N'est-ce pas ? Vous l'avez déjà vécu. Oui, et quand on frotte deux bouts de bois ensemble, à un moment donné, ça fait du feu. Hein ? Donc ça détruit tout. Mais pour éviter cela, il faut quoi ? Pour éviter que les deux pièces se frictionnent, il faut quoi ? Eh bien, il faut un élément entre les deux, il faut un lubrifiant. C'est un lubrifiant spirituel qu'il nous faut, là. C'est un lubrifiant spirituel qui permet à la mécanique de la vie de fonctionner avec douceur, avec sagesse. Et ça, c'est l'amour que nous donne le Saint-Esprit. N'oublions pas que c'est cet amour-là qui est répandu dans nos cœurs selon Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est quoi ? Premièrement, c'est l'amour. Ah, c'est pas l'amour humanisant, hein. C'est pas l'amour charnel, hein. C'est l'amour qui vient de Dieu, d'ailleurs. C'est bien ce qui vient en premier lorsqu'on a le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que c'est pas nous qui avons aimé en premier, c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Jean 3,16, vous connaissez ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'est pas écrit dedans qu'il ait peut-être la vie éternelle, hein ? C'est une affirmation de la parole de Dieu. Il a la vie éternelle. Ensuite, qu'est-ce qui arrive ? Galates 5, 22. C'est la joie. Vous savez pourquoi il y a la joie ? Parce qu'il y a la joie de la réconciliation avec Dieu. Si vous avez l'amour du Saint-Esprit en vous, c'est la joie de la réconciliation avec Dieu. Parce qu'avant, il y avait la colère de Dieu sur nos vies. Et quand on a accepté Christ, il y a cette réconciliation, donc elle est dans la joie. Et après, il y a la paix de Dieu en nous. Parce qu'elle nous fait être en paix avec tous. Et c'est ça qui produit après la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Amen. Bon. On prie souvent pour nos frères et sœurs afin que nous soyons tous ensemble dans l'amour de Christ et que nous ayons ce fruit de l'Esprit. Les Philippiens, par amour pour l'Évangile, ils avaient soutenu Paul par l'envoi de moyens financiers alors qu'il était en prison, parce qu'il fallait payer ses repas à l'époque-là. Hein. C'est pas comme aujourd'hui. Il fallait payer aussi les moyens de sortir de la prison, donc voilà, c'est des choses qui se monnayaient. Et puis de deux, il y avait cet autre moyen. L'église de Philippe avait envoyé Épaphrodite pour rendre visite à Paul et qui a fortifié Paul donc dans la prison. Ça nous rappelle qu'il est judicieux aussi d'avoir un contact les uns avec les autres pour l'œuvre missionnaire pendant qu'on est ici-bas. Oui, parce que pendant tout ce temps que nous avons cette nouvelle vie en Christ, nous avons besoin de soutenir nos frères et nos sœurs qui sont ailleurs dans le monde. Ainsi, Paul pouvait dire, justement, et je vais paraphraser le verset 7, il dit « Je vous ai dans mon cœur, vous qui, dans mes souffrances et mes travaux, êtes tous participants de la grâce. » Donc dans le verset 7, il nous est parlé de cette grâce, parce que vous participez tous à la même grâce que moi. Mais là, de quelle grâce Paul il veut nous parler? Alors bien sûr, vous allez me dire, la grâce du salut. Ok, c'est vrai, mais pas uniquement. Pas uniquement, parce que Paul va toujours plus loin dans la connaissance de l'amour de Christ. Effectivement, nous sommes sauvés par pure grâce, mais cela va plus loin pour les fidèles qui sont en Christ. Cette grâce, c'est que nous avons part, nous aussi, aux souffrances
Et je vous choque un peu peut-être, mais c'est vrai. Nous avons une grâce de pouvoir participer aux souffrances pour la cause du Seigneur, en travaillant pour annoncer l'Évangile. Parce que quand vous allez dehors, vous allez annoncer l'Évangile. Il faut une grâce pour pouvoir annoncer l'Évangile à ceux qui sont perdus, parce que souvent de fois, ils ne l'acceptent pas aussi facilement peut-être que vous l'avez accepté. Quand une personne vient à l'église, c'est plus facile. Mais quand nous allons dehors, c'est un peu moins facile. Il y a des personnes qui ne sont pas contentes du tout. C'est normal. Les esprits mauvais, ils ne veulent pas entendre parler de la vérité. Ils veulent garder, ils veulent toujours s'accaparer. Ceux qui sont faibles, et nous étions tous faibles avant que le Seigneur nous donne de sa force, pour pouvoir marcher fidèlement, comme lui, il a marché fidèlement durant toute sa vie d'humiliation ici-bas. Oui, c'est vraiment une grâce de pouvoir travailler à l'annonce de l'Évangile. Aussi, ce sont nos œuvres pour Dieu qui démontrent que Dieu est à l'œuvre en nous. Ainsi, quand on voit des chrétiens souffrir pour Jésus, croyez vraiment qu'ils sont dans un état de grâce. Alors mon frère et ma sœur, si tu souffres parce que tu veux rester fidèle à Christ, c'est alors que tu es dans un état de grâce, alors reste fidèle à la parole de Dieu. Sois fidèle à la Bible et non pas à des paroles des hommes qui voudraient peut-être avoir des belles paroles flatteuses à ton encontre. Reste fidèle à la parole de Dieu. Vous savez, il y a un test pour savoir si une personne est dans la grâce. En effet, ce n'est pas la grande connaissance doctrinale biblique qui doit être regardée chez la personne. Il s'agit bien plus de reconnaître dans cette personne si elle est encore zélée pour Christ lorsque viennent les épreuves et les difficultés de la vie et que la personne elle a besoin de les surmonter. C'est là vous voyez si elle a la grâce dans sa vie. Parce que n'oubliez pas que ce que Dieu a commencé en vous, il l'amènera jusqu'à son terme. Amen. Voyez-vous, l'amour chrétien n'est pas le produit de nos propres efforts personnels. Non, c'est Dieu qui l'accomplit en nous et par nous. C'est pourquoi Paul peut dire à la fin du verset 8, « Car Dieu m'est témoin, que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Voyez-vous, ce n'est pas l'amour de Paul à travers Christ qui est enseigné, mais l'amour de Christ à travers Paul. En effet, Romains 5,5 déclare « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Ainsi, c'est bien l'amour de Christ à travers chacun de nous qui doit se voir. Et ce n'est que quand nous laissons Dieu accomplir son œuvre en nous que notre amour à nous, pour tous les autres, eh bien cet amour-là, il va grandir. Ainsi, la troisième caractéristique d'une vie résolue de foi, c'est un amour ayant pour but l'Évangile, qui est la gloire de Dieu. Paul dit au verset 9, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » D'ailleurs, Jacques le dit aussi, demandez et vous recevrez. C'est ça les prières. Alors peut-être que vous êtes déjà imaginé que Dieu va vous rendre intelligent tout d'un coup comme ça, d'un seul coup. Et voyez-vous, ça c'est pas biblique. Un jour, j'ai rencontré un chrétien qui m'a dit « Moi, je suis comme Paul. » Oui, de quoi tu parles ? Paul de Tarse. J'ai suivi mon chemin de Damas, Dieu m'est apparu, et tout de suite, j'ai connu toute la Bible. Waouh ! J'ai t'ai oublié une chose, mon frère. C'est qu'en Galates, Paul, il dit « Je suis resté 3 ans devant le Seigneur pour apprendre ce que je peux vous donner aujourd'hui. » Donc, tu vois, ce que tu dis n'est pas biblique. Et quelquefois, malheureusement, on est un peu comme ça aussi. On va prier le Seigneur pour avoir plus d'intelligence. Oui, le Seigneur, il te la donne. Il n'y a pas aucun souci pour ça. Mais alors, oui, on entend aussi quelquefois ce conseil, c'est
Priez et vous aurez la pensée de Dieu. Oui, bien sûr, mais tout dépend de votre état moral, n'est-ce pas? Parce que si votre cœur porte vers les choses du monde, n'allez certainement pas vous imaginer que Dieu vous donnera sa pensée. Hein. Ce n'est pas possible. Pour que Dieu vienne faire son œuvre en nous, il a d'abord fallu que Dieu enlève ce que nous avons qui l'empêche de venir. Et c'est ça, le fait de reconnaître que nous sommes pécheurs. Car il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors on doit d'abord reconnaître que nous sommes pécheurs, passer par la repentance. Et ensuite, on voit qu'il y a une conversion qui se fait et une consécration pour le service. Alors quand Dieu aura purifié votre cœur, c'est à ce moment-là que vous allez voir beaucoup plus clair. Il faut que j'enlève mes lunettes pour ça. Bon, c'est vrai, de temps en temps on a besoin de lunettes. Et les lunettes, c'est la Bible qui nous donne le focus, qui nous donne l'orientation nécessaire pour notre vie. Mais sachez aussi que ceci est un travail qui peut demander beaucoup de temps pour le Seigneur, parce que souvent de fois on est récalcitrant. Hein. On ne veut pas se laisser purifier entièrement. Paul, lui, il prie. Il prie pour que les Philippiens aiment les bonnes choses selon Dieu. En fait, Paul, il prie pour qu'ils aient encore plus de sagesse. Chacun de nous, nous avons besoin de réaliser que nous devons rester fondés en Christ et nous devons le démontrer. Mais alors, comment faire la distinction entre les bonnes et les mauvaises choses? Une seule réponse? Vous la savez, hein, la réponse. Je mime, c'est il faut lire la Bible. Et quand vous lisez la Bible, vous allez apprendre à aimer les choses que Dieu lui-même, il aime. Le frère nous en a parlé. Il y a des choses où on ne peut pas être agréable à Dieu. C'est quand tu les as abandonnées, tu te diriges vers les choses qui sont bonnes. Waouh, merci Seigneur pour cet abandon des mauvaises choses. C'est seulement à partir de ce moment-là que vous allez laisser la puissance de Dieu agir dans votre vie. Et c'est elle aussi qui va diriger votre vie par la parole de Dieu. Et voyez-vous, ça ne va pas vous laisser vous égarer dans les voies trompeuses de qui que ce soit, et même quelquefois de vos propres impressions. Hein. Parce que quelquefois on prend la Bible et on a l'impression que la Bible elle nous dit ça. Mais si vous étudiez réellement la parole de Dieu, vous allez voir que, ah non, c'est pas ça qu'elle dit la parole. Hein. Faisons attention, il y a tellement de personnes qui ont versé dans des doctrines qui font dévier des chrétiens. Faisons attention à cela. Alors, vous savez que tous les jours de notre vie, nous sommes amenés à faire des choix, n'est-ce pas? Alors, il y a des choix qui n'ont que peu d'importance, bien sûr. Par exemple, comment allons-nous nous habiller et qu'est-ce que nous allons avoir à manger à table aujourd'hui? Voyez-vous, ce ne sont pas forcément des choses qui sont mauvaises en soi, si l'on reste bien entendu dans la décence, n'est-ce pas? Dans une décence correcte. Alors, ce qui est le plus important, c'est ce que nous allons choisir de dire ou de faire. C'est ça qui va avoir un impact sur nous-mêmes et sur la vie des autres qui nous entourent. Il arrive aussi parfois que nous devons prendre des décisions importantes, et Paul prie pour que nous sachions faire les meilleurs choix dans tous les domaines de notre vie. Comprenez aussi que Dieu ne veut pas que nous disions non aux mauvaises choses seulement. C'est vrai. Mais parfois, nous devons aussi dire non aux bonnes choses. Pourquoi? Parce que Dieu, il a un seul objectif, c'est qu'il veut que vous choisissiez les meilleurs pour vivre selon sa gloire. Et c'est par le moyen de la prière que nous pouvons nous adresser à Dieu pour nous-mêmes et aussi pour les autres, afin qu'ils puissent choisir le meilleur dans les bonnes choses. Je vais vous donner un témoignage personnel. Pendant plus de 2 ans, avec mon épouse, nous avions prié pour savoir si nous devions aller dans telle ville du sud de la France, où il fait bien plus beau qu'ici, avec des beaux paysages, afin qu'on puisse exercer et y débuter un ministère
parce qu'il n'y a pas d'église biblique sur place. Alors, nous y sommes allés, nous avons pris des contacts, et, voyez-vous, c'est une bonne chose, n'est-ce pas, de vouloir servir le Seigneur dans un cadre aussi beau. Ça nous change d'ici, du nord-est de la France. Alors, c'est sûr, on ne voulait plus rester ici. On était prêt à vendre la maison, à quitter. Mais est-ce que c'était la volonté du Seigneur? Est-ce que c'était le meilleur que le Seigneur voulait pour nous? La réponse, vous la voyez aujourd'hui. C'est que nous sommes ici avec vous pour poursuivre l'œuvre de Dieu ici à Thionville. Alors je vous invite vraiment tous à être dans la joie du service, malgré toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer. Alors c'est vrai que peut-être que vous avez fait des choses pour le Seigneur hier ou avant-hier, mais un chrétien ne vit pas assis sur ce qu'il a fait dans le passé, Par contre, il vit chaque jour pour le Seigneur. Et il y a un but à cela, c'est ce but qui est précisé dans le verset 10. Il dit « Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ ». C'est la prière de Paul pour les Philippiens, alors que lui, Paul, il est dans les chaînes. Est-ce qu'il a prié pour qu'il soit libéré des chaînes? Non. Il a prié pour que l'œuvre de Christ grandisse, même s'il est dans les chaînes. Ça, c'est quelqu'un qui a un tempérament, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est résolu. C'est quelqu'un qui est zélé pour la parole de Dieu. Voyez-vous, Paul ne fait pas une prière égoïste en voulant penser à lui, non, mais il vise toujours la gloire de Dieu. C'est un bel exemple, n'est-ce pas, pour nos prières. Il est souvent utile de rappeler que si nous sommes nés pour louer, pour adorer le Seigneur. On ne doit jamais oublier cela. Et la prière de Paul, c'est vraiment un exemple de prière pour les responsables. Et nous devons aussi prier les uns pour les autres, afin que chacun soit trouvé pur. Pur, ça signifie sans alliage avec des fausses doctrines, sans alliage avec quoi que ce soit qui ne soit pas à la gloire de Dieu. Parce qu'on doit être trouvé pur quand Christ nous appellera à lui. Sinon, la personne, elle risque de perdre sa récompense. Il y a aussi dans le texte du jour ce mot qui est irréprochable qui est employé. En grec, on va faire un peu de grec, En grec, cela se dit aproskopos. Et ça définit quelqu'un qui n'a rien à se reprocher. Quelqu'un qui ne fait pas trébucher les autres. Et cela se dit aussi de quelqu'un qui n'est pas choquant par rapport à sa manière d'agir, de vivre. Et c'est quelqu'un qui ne crée pas de scandale. Et cet enseignement se trouve aussi en 1 Corinthiens 10, 32, où Paul annonce aux Corinthiens, il dit « Ne soyez pas en scandale aproskopos, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. » Voyez-vous la différence entre le fruit spirituel et l'activité religieuse humaine, c'est que le fruit rend gloire à Christ seul. C'est la formulation du verset 11, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. En effet, rappelez-vous cela, que le but ultime de l'œuvre de Dieu en nous, grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, c'est que notre vie soit une vie qui doit être à la gloire et à la louange de Dieu. Ça nous rappelle aussi l'image d'un arbre. Par exemple, un cerisier qui est rempli de fruits. Vous savez, un cerisier qui est rempli de fruits, il ne produit pas de raisins amers, n'est-ce pas? Eh oui, donc ça montre bien que le chrétien est appelé à porter du bon fruit, comme Christ, durant son temps d'humiliation, lorsqu'il a revêtu sur lui
notre humanité. Jésus, voyez-vous, pendant tout son temps sur terre, il a tout fait pour la gloire et la louange de Dieu son Père. Donc c'est un exemple aussi pour nous. Mais par contre, lorsque nous agissons par nos propres forces, nous avons tendance à nous en glorifier, mais le vrai fruit spirituel est si grand et si merveilleux que personne ne peut s'en attribuer le mérite. La gloire revient à Dieu seul. Ce que nous pouvons dire avec Paul, c'est que le motif de la vie chrétienne ainsi que du service chrétien, c'est l'amour pour Christ. Soyez résolus en cela, mes amis. Et ce qui n'est pas fait avec et comme mobile l'amour de Christ, c'est quoi? C'est de la propre volonté, donc du péché. Mais inversement, ce qui est fait pour Christ est à la gloire de Dieu. Amen. Je termine. Chacun de nous doit s'imprégner du fait qu'il doit être un chrétien devant Dieu et devant Christ. En effet, si nous sommes chrétiens seulement avec la bouche, en parole seulement, devant les frères, alors que nous devrions d'abord l'être devant Dieu, nous renversons l'ordre des choses et on ne va pas aller très loin. Alors pour vivre résolument une vie, eh bien soyons centrés sur Christ, dans son amour, et pour évangéliser. Alors faisons nôtres les prières de Paul et demandons au Seigneur le discernement des choses les meilleures pour sa gloire. Ainsi, ayez un amour pour la proclamation de l'Évangile, et que chacun ait aussi un amour pour les frères et sœurs en Christ, et que cet amour de l'Évangile ait pour seul but de vivre pour la gloire de Dieu seul. Alors, à ce moment-là, nous serons trouvés purs et irréprochables pour le jour de Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et vous comble de son amour pour marcher d'une manière digne de son nom, vous qui avez entendu la parole. Amen.